Bonjour à tous et bienvenue sur les plateaux de l'EPJT pour les assises du journalisme de Tours. Bonjour Monsieur Patrick Appelmüller. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction du journal L'Humanité. Alors le thème des assises cette année, c'est les médias tous les mêmes. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi L'Humanité est un journal différent ? Nous sommes différents pour plein de raisons. Le tous les mêmes, je veux d'abord dire que c'est une idée que je n'aime pas du tout. D'abord parce qu'elle rajoute de l'uniformité à l'uniformité qui est déjà trop forte. Donc je pense qu'il ne faut pas dire tous les mêmes, qu'il y a précisément un certain nombre de journaux qui sont différents. Nous, notre première différence, et elle est désormais exceptionnelle dans le panorama de la presse quotidienne nationale, c'est que nous sommes un journal libre de toutes les puissances financières. Nous sommes, avec La Croix désormais, les deux seuls quotidiens qui ne sont pas la propriété de magnats du CAC 40. C'est important parce que c'est une liberté considérable et c'est aussi un choix. C'est le choix qu'avait décidé Jaurès en créant l'Humanité en 1904. Nous le poursuivons. Ça explique aussi une partie de nos difficultés, on y reviendra sans doute après. Mais nous sommes un journal différent parce que nous ne voulons pas rentrer dans une pensée unique qui donne à penser, à croire que le libéralisme est le seul horizon possible dans la société. Nous ne pensons pas que dans le panorama de l'information, il faut s'inscrire dans un courant un peu moutonnier qui consiste à reprendre les idées qui sont développées par ailleurs. Et puis, nous voulons être la voix des gens qui n'ont pas de voix dans la société. On en parle un petit peu parce que les Gilets jaunes ont cassé le silence. Mais je crois qu'il y a beaucoup de salariés, de travailleurs qui ne se retrouvent pas ni représentés, ni incarnés dans les médias aujourd'hui. Et nous voulons être cela, un journal de solidarité, un journal de fraternité, un journal qui évidemment porte les combats antiracistes et qui, avec l'ensemble des forces qui s'interrogent sur la possibilité de changer la société, ouvre le creuset d'échanges et de débats là-dessus. Et si vous êtes différent dans les manières de vous traiter l'information, comme vous l'avez dit, ça ne vous empêche pas d'être parfois, comme les autres journaux, en difficulté financière. Le 7 février dernier, le tribunal correctionnel de Bobigny... de commerce de Bobigny, pardon, excusez-moi. Le tribunal de commerce de Bobigny vous a placé en redressement judiciaire. Est-ce que vous pouvez nous dire la situation actuelle ? Notre situation, c'est celle-là, c'est que nous sommes désormais dans l'obligation d'être en équilibre chaque mois et d'avoir à la fois un plan d'économie et un plan de développement. Mais je voudrais dire que tous les autres quotidiens nationaux ont connu cette situation. C'est bien ce qui a permis au groupe du CAC 40 de mettre la main sur les journaux. C'est parce qu'ils avaient de très grandes difficultés. Nous ne sommes pas dans le cas du Parisien ou des Échos qui viennent de recevoir un cadeau de 80 millions d'euros de M. Arnault pour éponger leurs dettes et permettre leur développement et leur modernisation. Nous ne sommes pas dans le cas de l'Opinion qui vient de recevoir 2,5 millions d'un milliardaire américain. Nous sommes dans une situation qui est effectivement originale. C'est que nous existons parce que nos lecteurs nous soutiennent, parce que nos lecteurs contribuent plusieurs fois, d'une part en payant de la publicité qui va très peu à l'Humanité, lorsqu'ils achètent un pot de yaourt ou un tube de dentifrice. C'est aussi une contribution en achetant le journal, et puis c'est une contribution aussi par la souscription à laquelle nous les convions. Alors justement, vous avez lancé une souscription. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état elle est ? Et deuxième question, parce que nous manquons de temps malheureusement, comment la rédaction vit concrètement ce flou autour de l'avenir du journal et cette précarité dont vous parliez ? Là, sur le premier élément, nous avons dépassé 2 millions d'euros de dons et de souscriptions données au journal. C'est donc considérable. Comment la rédaction vit cette situation ? Évidemment avec d'un côté de l'angoisse, mais également beaucoup de combativité. Elle a été l'organisatrice, l'initiatrice d'une grande manifestation à Paris de soutien au journal qui a rassemblé des gens d'ailleurs d'horizons très très larges autour de l'Humanité, qu'il s'agisse de responsables politiques, responsables syndicaux, artistes, etc. Et puis en ce moment, dans toute la France, nous tenons des rencontres pour organiser ce bouclier citoyen dont nous voulons qu'il protège l'Humanité, qu'il assure sa pérennité et sa survie, qu'il assure aussi son rayonnement, puisque dans les grands médias audiovisuels notamment, public notamment, puisque ça fait 18 ans que nous n'avons pas de chroniqueurs ou de débatteurs réguliers hebdomadaires sur France Inter, et bien pour que ce journal trouve la place qu'il devrait avoir dans la société. Et que les pouvoirs publics assument leurs responsabilités. Je rappelle que l'article 4 de la Constitution rend le gouvernement responsable du pluralisme en matière d'information. Et bien c'est une tâche qu'il a assumée. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Appelmüller, et très bonnes assises à vous. Merci.